Si je devais tout recommencer, voici les 5 choses que je mettrais en place. Bienvenue à tous dans Hors Série. Je suis Eli David Domingos et grande est ma joie d'être encore avec vous aujourd'hui pour partager une pensée qui va certainement vous faire du bien. Comme d'habitude, on n'oublie pas de s'abonner, de partager, d'activer la petite cloche, de commenter pour que nous puissions ensemble grandir dans notre vie de foi en tant que visionnaire. Il y a une chose que j'ai appris dans ma vie, il y a une chose que j'ai compris avec la petite expérience que j'ai. J'ai compris que ça ne sert à rien d'avoir des regrets. J'ai compris que avoir des regrets vous fera perdre du temps. Avoir des regrets va vous garder dans une prison. Avoir des regrets va vous faire tourner en rond. Ce que je vous propose, c'est plus d'apprendre. Voilà pourquoi Nelson Mandela a dit « Je n'échoue jamais. Soit je gagne, soit j'apprends. » Et je suis totalement d'accord avec cette citation. Vous devez absolument travailler votre mental, votre système de pensée. Vous devez travailler vos paradigmes mentaux de sorte que l'échec ne soit plus un obstacle, mais une école. Pourquoi je vous dis cela? Parce que durant ces 15 dernières années, j'ai eu la chance d'être leader et pasteur de plusieurs personnes et de plusieurs églises. Et à l'intérieur de ces 15 années, je n'ai pas de regrets. J'ai plutôt des leçons. J'ai plutôt des enseignements, des choses que j'ai apprises et qui m'ont permis aujourd'hui d'obtenir de nouveaux résultats. La première des leçons, si je devais tout recommencer, la première des leçons, c'est que vous devez définir la vision. C'est capital et c'est majeur. Beaucoup de personnes, n'est-ce pas, entrent dans le foyer, entrent dans les études, entrent dans l'entreprise, entrent dans un projet sans avoir défini au préalable la vision, de manière très claire. Qu'est-ce que c'est que la vision? La vision, c'est la direction. La vision, c'est cette image claire que vous avez de votre futur. Si vous ne savez pas encore définir cette vision, je vous assure que vous allez perdre beaucoup de temps et que vous allez tourner en rond. Je vais même vous dire quelque chose. Lorsque vous commencez quelque chose, les gens vont venir vers vous. Les gens vont s'approcher parce que c'est nouveau. Ils vont voir cette créativité, ce peps que vous avez, ce courage, cette force, n'est-ce pas, cette joie que vous avez. Mais qu'est-ce qui va garder les gens autour de vous? C'est la vision. Votre charisme, votre sourire, vos compétences sont bien pour un moment. Mais ce qui va faire grandir ce que vous faites, ce qui va permettre aux gens autour de vous de rester attachés et d'accepter, n'est-ce pas, de mettre leurs qualités, leurs dons à votre service, c'est la vision. Donc la première chose que vous devez absolument définir en tant que leader, la première chose que vous devez absolument définir en tant que visionnaire, c'est la vision. Ne perdez pas de temps à aller courir, à aller vite en besogne quand vous n'avez pas défini la vision. La première chose, définissez la vision. La deuxième chose que je chercherais à savoir si je devais tout recommencer, c'est de découvrir les dons, les qualités, les talents, les capacités que j'ai. Écoutez, je vais vous dire quelque chose. Pour moi, la chose la plus importante sur cette terre, c'est ce que vous portez en vous. Et oui, Dieu ne vous a pas envoyé sur la terre pour rien. Je vais même aller plus loin. Dieu ne vous a pas envoyé sur la terre vide. Oh non, pas du tout. Il y a en vous de grands trésors. Il y a en vous de grandes capacités. Il y a en vous, n'est-ce pas, des talents pour bénir le monde, pour améliorer la condition de l'être humain sur la terre. Croyez-moi, vous n'êtes pas vide. Oh, il y a plusieurs textes dans le livre saint qui peuvent corroborer avec ce que je suis en train de dire. La Bible dit que Dieu a créé l'homme à son image, à sa ressemblance. Dieu l'a béni. Donc ça veut dire qu'en vous, il y a la bénédiction. Les livres de Proverbes disent que les dons, les talents, les présents d'un homme lui ouvrent la porte auprès des grands. Donc ça veut dire qu'il y a des dons en vous. Oh my God, so deep, man. Proverbe nous dit encore que l'homme habile restera auprès des rois. Ça veut dire que la personne
personne qui découvre ce qu'il y a en lui et qui le développe, oh my God, pourra rester avec des personnes notoires, avec des personnes de qualité. Je suis en train de vous expliquer que la plus grande dimension de votre vie se trouve dans la découverte des dons qui sont en vous. Si je devais tout recommencer, je prendrais beaucoup de temps à chercher en premier ce que j'ai en moi. Beaucoup de personnes, n'est-ce pas, avancent dans la vie. Beaucoup de personnes, n'est-ce pas, veulent s'engager, veulent faire plein de choses. Mais le problème, c'est qu'ils n'ont pas découvert ce qu'il y a en eux. Quel est ton don? Quelle est la capacité que tu as? Quelle est, n'est-ce pas, cette particularité que tu as? Tu dois absolument le découvrir avant de t'engager dans quoi que ce soit. J'aime toujours dire que le don qui est en vous, c'est une qualité, une capacité naturelle que vous avez pour l'humanité, ok? Je ne vois pas Dieu vous donner quelque chose qui sera contre nature à vous. Je ne vois pas Dieu vous donner quelque chose qui sera un poids pour vous. Pas du tout. Dieu a mis quelque chose en vous de naturel, n'est-ce pas, pour bénir les autres. D'ailleurs, sur notre chaîne YouTube, vous pouvez trouver plusieurs vidéos où nous parlons de découvrir notre don. Nous avons également plusieurs livres à ce sujet-là. Parce que découvrir votre don vous donne accès à votre potentiel. Oh my God, so deep, man. C'est quoi le potentiel? Le potentiel, c'est ce qui est en vous que vous n'avez pas encore réalisé. Parce que lorsqu'une chose est réalisée, ce n'est plus le potentiel. Mais le potentiel, c'est ces trésors qui sont en vous, c'est ces capacités qui sont en vous que vous n'avez pas encore réalisées. Alors, quand vous découvrez les dons vous donnent, n'est-ce pas, ce couloir-là qu'il y a devant vous pour vivre de belles choses. Alors, la deuxième chose que je chercherai absolument à savoir, c'est qu'est-ce que je porte? Quels sont les dons qui sont en moi? La troisième chose que je ferais absolument, si je devais tout recommencer, c'est développer de la discipline. Eh oui! Développer de la discipline. Alors, il est vrai que plusieurs personnes peuvent donner une interprétation ou une définition à la discipline. Pour ma part, j'aime appeler la discipline cette obéissance forcée pour faire quelque chose qui doit être fait maintenant en pensant aux résultats de demain. J'aime beaucoup cette définition. C'est se forcer, c'est cette obéissance, c'est se forcer à faire quelque chose maintenant parce que vous voulez obtenir un certain résultat demain. Chers visionnaires, chers leaders, chers parents, chers ministres de Dieu, nous avons tous des rêves. Oui, moi le premier. Nous avons tous des rêves, mais ces rêves ne peuvent pas se concrétiser si nous ne mettons pas en place de la discipline. C'est impossible. Vous devez être quelqu'un de discipliné. Vous devez vous mettre un cadre, vous devez vous mettre, n'est-ce pas, des limites, vous devez vous mettre, n'est-ce pas, un plan que vous allez respecter. Vous ne pouvez pas atteindre un certain niveau si vous n'êtes pas discipliné. Ce n'est pas possible. Là encore, nous avons plusieurs vidéos à ce sujet-là sur notre chaîne YouTube. Vous devez absolument développer de la discipline. Je vous assure que la discipline va vous faire gagner du temps. La discipline, n'est-ce pas, va éloigner toutes les distractions de votre vie. La discipline vous permettra d'atteindre le but beaucoup plus rapidement et de manière beaucoup plus simple. Alors, développez de la discipline. La quatrième chose que je mettrais certainement en place si je devais tout recommencer, c'est ce que j'appelle de la constance. Oh, j'aime beaucoup ce mot. De la constance. La constance, c'est la régularité dans les efforts. C'est très important. Je me permets de le dire parce que nous sommes dans cette génération où, moi j'appelle ça la génération un peu fast food. C'est-à-dire que on a tous aujourd'hui, en tout cas, je pense, on a tous un micro-ondes chez nous. Et vous voyez avec le micro-ondes ce qui peut se faire en plusieurs minutes, en plusieurs heures parfois. Eh ben, il suffit que vous tourniez
n'est-ce pas, ce bouton et vous avez des résultats rapides, ok? Ou à la maison, maman, papa ou les personnes qui préparent prennent du temps dans la cuisine, mais quand vous allez au kebab en bas de la maison ou dans certaines grandes enseignes de fast-food, eh ben les choses se font rapidement. On a dans notre tête cette chose-là, hein, dans notre inconscient, on a ça dans notre tête que les choses peuvent aller rapidement. Et vous allez voir que même sur les réseaux sociaux, même en parlant avec les gens autour de nous, c'est 90 jours pour devenir millionnaire, 45 jours pour maîtriser tel domaine, 20 jours pour atteindre tel niveau. Voyez, on est dans ce monde-là où on pense que tout se fait rapidement, tout se fait tout de suite, tout se fait très vite. Eh bien, écoutez-moi, ce n'est pas vrai. Ça n'existe pas. J'ai peur, je vous dis la vérité, je suis honnête avec vous. J'ai peur d'apprendre un jour qu'on pourra faire un bébé, un enfant en une semaine, qu'on pourra faire des jumeaux en 4 mois. Vous voyez qu'on est dans un monde où les gens veulent tout rapidement. Et dans ce monde, nous perdons justement la constance, la régularité. On n'arrive pas à être constant, on n'arrive pas à être régulier parce qu'on veut les choses rapidement. Mais c'est un piège. Pourquoi? Simplement parce que la constance va vous permettre de grandir, de croître. La constance va vous permettre de vous connaître. La constance va vous permettre de faire des erreurs. Oui, c'est très important. Les erreurs que vous faites aujourd'hui vont vous enseigner, vont vous faire grandir, vont vous permettre d'acquérir de l'expérience. Comprenez-moi bien, si vous ne développez pas de constance, vous allez aller très haut et descendre très bas rapidement. Alors, si je devais tout recommencer, la 4e chose que je prendrais le temps de développer, c'est de la constance. Et la 5e chose, je pense la dernière pour cette vidéo, c'est ce que j'appelle la loi de la semence. Oh waouh, la loi de la semence. Il y a un texte que j'aime tout particulièrement dans la Bible. Il me fait à la fois très peur, mais il me fait à la fois énormément plaisir. C'est dans Galates, chapitre 6, où on nous dit: ne vous moquez pas de Dieu. Ce que l'on sème, on le récolte. Je paraphrase. Ce que l'on sème, on le récolte. Écoutez, ce que vous voulez devenir demain, vous le semez aujourd'hui. Wow, so deep, man. Je sais que quand on parle de semences, les gens pensent directement à l'argent. Je vous avoue que j'aime beaucoup l'argent, donc moi aussi j'y pense. Mais en fait, semer, c'est beaucoup plus profond. Quand on parle de semences, vous devez apprendre à semer dans la connaissance, semer dans votre famille, semer dans votre entreprise, semer dans votre temps, semer dans votre santé. Comprenez que les choses que vous mettez en place aujourd'hui vont déterminer ce que vous serez demain. Je vais faire une déclaration qui va certainement vous blesser, qui va certainement vous choquer. Je vais faire une déclaration qui va certainement vous faire mal. Ce que vous êtes aujourd'hui, c'est simplement vos semences d'hier. Oh, je sais que c'est douloureux à entendre, je sais que c'est difficile à entendre, mais malheureusement, c'est la vérité. Ce que vous êtes aujourd'hui, ce n'est que le résultat de toutes les semences que vous avez semées hier, les semences de paresse, les semences de négligence, les semences de procrastination, les semences de flemmardise, les semences de paresse, toutes ces mauvaises semences-là, c'est ça qui fait ce que vous êtes aujourd'hui. Mais croyez-moi que si ces semences ont créé un futur pour vous, il est possible que de nouvelles semences créent un nouveau futur pour vous. Alors à partir d'aujourd'hui, changez simplement votre semence. Je vous donne une image. Si par exemple, vous voulez récolter des tomates, qu'est-ce que vous devez faire? Prenez des semences, n'est-ce pas, de tomates. Vous voulez récolter du blé. Prenez des semences de blé. Si vous ne voulez plus le blé et que c'est le blé qui sort, regardez votre semence. C'est peut-être que la semence n'est pas bonne. Est-ce que je me fais comprendre? Comprenez bien, les amis, ce que je suis aujourd'hui, c'est simplement les semences d'hier. Alors à partir d'aujourd'hui, changez votre semence. Développez la loi de la semence. Semez en vous ce que vous voulez être demain. Semez dans les choses qui vous produiront, qui vous apporteront de meilleurs résultats. Et je vous assure que votre vie changera radicalement.
Et ben voilà, c'était encore une joie pour moi d'être avec vous dans Hors Série et je suis convaincu que ce que nous avons vu aujourd'hui va réellement vous aider dans votre vie en tant que visionnaire et en tant que leader. N'oubliez pas de partager, de liker, d'activer la petite cloche et de commenter afin que nous puissions continuer de grandir ensemble.